Salut, salut, salut. Ah ouais, je change un petit peu ma façon de vous dire bonjour. Ah oui, vous allez vous ennuyer sinon, ça va devenir répétitif. Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je pète le feu, hein. Alors, hier soir, je suis allée au cinéma avec une amie. Je suis allée voir le film Sacré-Cœur. Franchement, j'ai vibré du début jusqu'à la fin du film. Alors, ma copine, elle s'est endormie à côté de moi, mais moi, j'ai regardé jusqu'au bout. Et j'ai vraiment été transpercée par le cœur du cœur de Jésus. Alors, je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas dans les croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis notre naissance, mais sincèrement, ce film, c'est vraiment le cœur qui parle, quoi. Je vous conseille d'aller le voir et je vous conseille justement d'y aller le plus possible parce qu'on essaye de nous faire censurer, on essaye de nous boycotter, il faut lutter contre ça. Parce que on a le droit à la liberté d'expression et ça, c'est un bijou. Alors, je vous conseille d'aller le voir. Sur ce, on va utiliser aujourd'hui l'oracle des échos oniriques. Regardez comment c'est joli ça. Très très beau, hein. Je démarre. Et c'est au point mort là. On vous parle de force intérieure. Regarde, cette jolie carte, hein. La force intérieure. C'est quoi la force intérieure? C'est vous avec vous. C'est vous avec votre âme. C'est vous qui devez faire une petite introspection à l'intérieur de vous, hein. Vous avez besoin de changer votre regard sur une situation, sur une personne, sur un lieu, peut-être, hein. Quelque chose qui vous concerne de très près, mais vous devez avoir une nouvelle vision. Là, ça ne peut pas être plus clair. En plus, à la carte 5, c'est la carte du changement. La force intérieure vous demande de vous mettre en méditation et de faire une introspection. Allez chercher au fond de vous pourquoi une situation vous arrive aujourd'hui, pourquoi vous avez traversé certaines situations dans lesquelles vous pouvez tourner en boucle. Vous avez besoin de faire le travail, hein. Ça, c'est clair que si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pouvez pas libérer tout ce qui s'en vient, tout ce qui est réservé pour vous par l'univers. Ah, vous avez le coup de klaxon, il apprécie ce que je dis. Donc là, ayez un nouveau regard sur une situation qui vous perturbe peut-être, hein. J'en ai traversé une, je sais de quoi je parle, mais en libérant, ça vous amène à autre chose et franchement, c'est magique, quoi. Là, la carte 9, fin de cycle, hein, quelque chose qui doit se renouveler, hein, on change, hein. La danse du temps. La danse du temps, c'est quoi? C'est prenez le temps de la patience. Vous êtes venu pour travailler la patience. Si les choses n'arrivent pas suffisamment vite dans votre vie, c'est inutile d'aller faire des choses pas très chouettes, hein, pour pouvoir faire aller les choses beaucoup plus vite, hein. Vous devez patienter. Si vous avez fait une demande à l'univers, encore une fois, et que ça n'arrive pas, c'est parce que vous ne lâchez pas prise. Voilà, la carte de deck, c'est le lâcher prise encore, vous voyez, hein, donc il y a pas de, c'est pas anodin ce que je suis en train de vous dire. La danse du temps, c'est prenez le temps de faire les choses pas à pas. Ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de passer par-dessus les barrières. Non, vous les faites tomber les unes derrière les autres, mais vous ne les enjambez pas surtout. Vous les faites, vous les mettez à plat pour libérer justement certaines blessures, certaines choses que vous devez comprendre, soit qui vous arrivent maintenant, hein, soit qui vous sont arrivées et dans laquelle vous tournez en boucle. Avec la carte qui suit, c'est la carte 19, 9 et un 10, on repart sur une nouvelle base, créer sa propre voie. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour que tout s'ouvre devant vous. Alors faites attention, je vous ai dit, hein, surtout en ce moment, vous avez une pensée négative, paf, ça vous revient en pleine tête. Vous faites une action négative, paf, ça vous revient en pleine tête. Peut-être pas dans l'instant, peut-être sur les jours, les semaines, les mois à venir, mais ça vous revient. Si vous créez votre propre voie, votre propre vie, avec
des pensées positives, des actions positives, des actes que vous mettez en place, vous allez voir que ça va être, enfin, je vais reprendre un mot que j'aime beaucoup, c'est pump it up. Mais si vous faites l'inverse, que vous créez avec des images, avec des actions, pardon, négatives, des pensées négatives, des actes négatifs, alors là, vous savez, le camion de 36 tonnes qui vous arrive en pleine tête, là, vous êtes sûr que vous allez vous le prendre, hein. Donc soyez positive, créez votre réalité qu'avec des actions, des actes, des pensées, des paroles positives. On vous dit de faire une retraite stellaire. Tiens, retournez dans le cosmos là. Oui, vous êtes des étoiles divines. Vous venez d'une autre planète. L'humain a été créé par les gens d'autres planètes. Donc vous êtes ces êtres-là, incarnés dans un corps humain pour faire une expérience humaine, pour encore une fois ouvrir cette planète à la spiritualité, à l'amour. Il ne devrait jamais être autrement. Et quand je vous ai dit ça, il était 0606. Je vous parle d'amour, j'ai un double 6 sur mon écran quand même, hein. Donc, faites une introspection, encore une fois, changez votre regard. Alors là, il y a une chose qui est en train d'arriver, là, une soi-disant comète, c'est un vaisseau spatial, on ne sait pas trop, il y a plein de choses qui sortent. J'ai lu plein de vidéos, j'ai regardé plein de vidéos. Je me suis dit maintenant, je vais me ramener à mon centre, je vais laisser les choses se faire, parce que franchement, tout le monde a sa propre vérité, tout le monde a son petit mot à dire, et il n'y a rien qui résonne. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de faire cette retraite stellaire, justement, une petite marche arrière pour savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Ah, regardez, retour à l'origine, c'est pas mal ça, une carte 4. Retour à l'origine. Peut-être que vous avez besoin de faire une marche arrière sur votre passé, de revenir à l'état d'enfant que vous étiez, pour essayer de comprendre pourquoi le chemin que vous avez parcouru. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé dans la situation où vous êtes aujourd'hui? Vous avez besoin de faire, encore une fois, d'avoir un regard nouveau, de danser avec le temps et de faire une introspection sur votre vie pour aller peut-être changer les choses, le cours des choses, hein. Retour à l'origine, peut-être que vous avez besoin tout simplement de retourner sur votre vie d'enfance, comme j'ai fait la semaine, avec 15 jours maintenant, où je suis retournée à mes sources, hein, pour aller voir justement, essayer de comprendre certaines choses. J'ai eu des réponses, oui, oui, j'ai eu des réponses. C'est marrant, hier soir, quand je suis rentrée dans le cinéma, il pleuvait des cordes, hein, hier soir, c'était un truc de fou. Je me pose à l'entrée de la salle de cinéma et j'ai mon amie qui a besoin d'aller aux toilettes, donc elle y va. Et je mets mes yeux sur la moquette, hein, mon regard se baisse, et j'ai trouvé une petite pièce de monnaie. Je vous ai déjà dit que les pièces que vous trouvez, les plumes que vous trouvez, les synchronicités que vous voyez tous les jours sont des paroles justement du monde de l'autre côté du voile. Euh, je savais, en rentrant dans cette salle de cinéma, que le film allait beaucoup me plaire. Vous voyez, j'ai eu la réponse par mes anges, avec cette petite pièce que je me suis empressée de ramasser et de mettre dans ma poche. Magie de la vision. Oui, encore une fois, il y a des gens qui se projettent. Peut-être qu'il y a des gens qui se projettent sur vous, ou vous vous projetez sur des gens. Changez votre regard, hein. Changez votre regard. Là, il n'est pas aligné du tout. D'accord? Alignez votre regard avec votre cœur. Encore une fois, on parle de l'ouverture du cœur. Il n'y a rien d'autre qui existe que le regard du cœur. Si vous travaillez avec le mental, si vous faites les choses avec le mental, si vous faites les choses avec malveillance, vous ne pouvez pas aboutir à quelque chose de bien, hein. C'est pas possible. Alors, 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2. On vous parle d'aura protectrice. Quand vous allez quelque part, vous rentrez dans un groupe, que vous êtes euh, en réunion de travail, que vous êtes obligé de rencontrer des gens, de prendre le métro, prendre le bus, faire un voyage en avion, faire un voyage en train, vous retrouver dans une manifestation. Protégez-vous. Protégez votre aura d'une bulle magique. Vous demandez à l'archange Michael simplement de vous mettre dans une bulle dorée et rien ne va rentrer dans votre énergie. Rien ne va pénétrer dans votre espace. Vous avez besoin de donner l'autorisation à certaines personnes, au monde entier même, hein, si vous voulez, de rentrer dans votre espace. Si vous ouvrez votre espace à quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour
de l'autre, qui est dans l'ouverture du cœur, vous n'aurez aucun problème. Si vous rentrez, cette personne rentre dans votre espace et qu'elle a des mauvaises intentions, si vous ne vous protégez pas, vous allez morfler. D'accord? Donc, protégez votre aura, c'est important. Vous le faites tous les jours, hein. Le matin, vous demandez à l'archange de vous mettre dans une bulle de protection, ancrage, connexion au monde céleste, bulle de protection, vous êtes sûr que votre journée va être parfaite. Lueur d'espérance. Alors, si c'est un 7, là, c'est le divin qui vous parle. C'est quoi la lueur d'espérance? Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation chaotique, une situation où vous ne voyez pas le bout du tunnel, où vous n'arrivez pas à vous mettre en place, à trouver un lieu pour déménager, à trouver un nouveau job, à faire une formation qui vous convient. Il y a plein de choses qui se sont mises en travers de votre chemin, plein de petits grains de sable qu'on vous a envoyés peut-être, hein, tout simplement, ou c'est vous qui vous les êtes posés, parce que vous avez demandé ça à votre incarnation, vous devez accepter ça. Mais sachez qu'il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une petite lumière qui arrive pour vous libérer. Simplement, si vous n'êtes pas en alignement parfait, vous ne pouvez pas la trouver, cette lumière. 11-11, yes. Alors, 3 et 3, 6. Oh, expression de vérité. Ouais, j'ai ma Kundalini qui me démange. C'est une partie de la colonne vertébrale qui est représentée par un serpent. Et quand vous êtes en alignement parfait, cette Kundalini, elle est droite. Moi, elle me démange, peut-être que j'ai besoin de faire un petit travail là encore. Peut-être que j'ai une vérité à dire à quelqu'un, tout simplement, hein. Enfin, c'est pour ça que tout est synchronicité, vous voyez, hein, c'est pas anodin ce que je vous dis, hein. Donc, peut-être que vous devez retrouver cette droiture-là et vous exprimer, dire à quelqu'un, peut-être que vous avez fait une action dégueulasse, peut-être que vous avez besoin de dire, je sais pas moi, ce qui vous traverse, quelle est votre vie, vous allez trouver. Si cette carte, elle vous parle, vous allez trouver. Dire à quelqu'un une vérité. Ou peut-être vous dire votre propre vérité à vous aussi, hein. 12-12, ah ouais, pas anodin ça non plus, hein. Un cœur reconnaissant. Alors, j'adore cette carte, hein, je la trouve magnifique, hein, mais en plus, elle est un peu en rapport avec le film que j'ai été voir hier soir. Pas tout à fait la forme du cœur, mais regardez, ce sont les mêmes couleurs. Le cœur, c'est le rouge, et là, la brillance, c'est la brillance divine. Ok? Un cœur reconnaissant, c'est quoi? 2 1 3. C'est la vibration de la Trinité, ça c'est beau aussi. Un cœur reconnaissant, c'est soyez dans la gratitude de ce que vous recevez, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez eu, des choses que vous avez traversées, que vous avez acceptées, dans laquelle vous avez été résilient. Soyez encore une fois, je ne sais pas si je viens de le dire, mais dans l'ouverture du cœur, tout ce qui vous est envoyé est là pour vous faire travailler des situations. Donc ne soyez pas dans la méchanceté, ne renvoyez pas les gens dans les cordes, acceptez le travail qui doit être fait pour avancer. Donc soyez un cœur reconnaissant. Vous devez être dans la gratitude tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous est envoyé, tout ce que vous voyez qui vous entoure, la beauté tout simplement du monde qui nous entoure, même s'il est chaotique, hein. Ah oui, mais on crée des égrégores pour qu'ils soient chaotiques, hein. Donc, si tout le monde se ramène à son centre, si tout le monde est dans l'ouverture du cœur, tout ça, ça s'arrête, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas encore compris pourquoi ils sont incarnés, qui ne font pas le travail, donc ça continue à être le chaos. Vous, là, qui me regardez, soyez dans la reconnaissance du cœur. Même si vous êtes dans une situation difficile, même si vous avez épousé un monstre à vos yeux, ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est venu vous faire travailler. Vous rencontrez des gens qui vous font travailler des blessures, c'est un peu votre reflet, hein. Donc c'est vous qui avez quelque chose à travailler. Ben, allez-y, soyez dans le cœur reconnaissant. Libération du ressentiment. Bah alors là, elle ne peut pas mieux tomber celle-là. Et en plus, celle-là c'est la 12, celle-là c'est la 21. Vous voyez encore une fois une connexion, une synchronicité. Libération du ressentiment. Les gens qui sont dans la colère, qui sont dans le déni, qui sont dans l'agressivité, qui n'ont pas compris ce qu'ils sont venus faire. Donc, ils sont malheureux. Ce sont des gens qui sont vraiment très très malheureux, hein.
Si vous êtes dans cet état-là, libérez ces ressentiments. Lâchez cette colère. Allez dans la nature, tapez dans un arbre, faites un footing de 3 heures si vous voulez. Libérez ces tensions, libérez cette colère. Transformez cette colère en l'ouverture du cœur. Parce que ça n'apporte rien de bon. Déjà, ça vous fait mal à vous, ça fait mal à la personne contre qui vous êtes en colère, et puis ça ne vous fait pas avancer. Alors qu'on doit libérer toute cette colère. On n'a pas à avoir de colère en soi. On doit travailler sur ça pour justement la libérer. Après, vous allez voir, tout va s'ouvrir, c'est obligé, tout s'ouvre. Et la carte du dos de deck, c'est quoi? Eh ben, c'est le lâcher prise. Soyez dans le lâcher prise. Posez vos intentions, faites le travail, dansez sur la danse du temps, sur la danse de l'univers. Je vous ai dit ça, 15,51. On ne peut pas être mieux là. Je suis carré aujourd'hui, hein. Encore une fois. Vous voyez, je suis accompagnée par l'univers. Tout ce que je dis, il me le confirme avec les synchronicités des cartes. C'est magnifique. Je vais voir si je peux vous sortir un autre petit jeu parce qu'il n'est que 16 minutes, 16 secondes. Alors, encore une synchronicité, hein, 16. Je vais utiliser mes petites prières aux anges. Ouais. Demandez aux anges qu'ils vous aident. Alors, je vais les tirer devant vous, comme ça, vous verrez que je ne traficote pas. Ouais, je dis la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à mes petites étoiles? Communication. Mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à ne pas juger, à ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement. La patience, la danse du temps, la communication, la force intérieure, créer sa propre vie. En tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris, que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié et de la réussite. Je suis la communication, je mérite la communication. C'est pas beau ça? Allez, 17-17. Allez, une autre. Ouais. Je pourrais faire ça toute la journée, hein. Franchement, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Si vous avez besoin de faire des tirages, il y a des gens qui me demandent si c'est gratuit. Je peux répondre à une question gratuitement, bien sûr. Je suis dans l'ouverture du cœur. Mais si vous voulez savoir plus sur votre vie, sur votre avenir, et que vous avez des réponses à avoir du monde céleste, je fais les tirages. Évidemment, là, je me fais payer, bien sûr. Bon, alors, il n'y a plus rien? Si. Amour. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards. Le regard, changez votre regard. De mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Encore une fois, bon sang, je viens de vous le dire dans le tirage. Que cette énergie circule en moi, autour de moi, pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Ça, je vous le dis souvent aussi, on est tous connectés les uns aux autres. Hein. Vous faites du mal à quelqu'un, vous vous faites du mal, mais vous faites du mal aussi à la collectivité. Hein. Donc, soyez dans l'amour. Que l'amour soit mon guide, mon credo, mon seul vibrato, pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Plus vous envoyez de lumière, plus vous envoyez d'amour, moins les gens qui sont dans l'ombre, qui sont tapis dans l'ombre, qui font des choses pas très catholiques, n'ont de pouvoir sur vous. Je suis l'amour et je mérite l'amour, bien sûr. Quand on a à recevoir de l'amour de quelqu'un, c'est naturel, ce n'est pas forcé, bien évidemment. Je prends le dos de deck. Sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Encore une fois, je vous ai parlé d'aura protectrice. Mettez-vous dans une bulle. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. J'ai eu la carte de la je ne sais plus, créer sa propre voix peut-être, hein, créativité, ouais, épanouissement personnel. Vous voyez, il n'y a que des synchronicités. Quand je fais un tirage, c'est vraiment incroyable.
Sur ce, je vous laisse mes amours. Je vous dis à domani. Ciao, ciao.